Gloire à Dieu. Nous allons regarder le psaume 104 où le Seigneur veut nous parler clairement à propos de sa grâce, à propos du Saint-Esprit qu'il veut déverser sur nous en abondance. Il est le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute fidélité, le Dieu présent. Amen. Donc, il est le Dieu qui nous guide. Et alors, la première chose que nous allons voir, c'est d'introduire ce message pour montrer pourquoi nous sommes arrivés à ce séminaire. Pourquoi ce séminaire? Et quelle est l'inspiration qui est derrière? En réalité, pour ce qui concerne cette Pentecôte, bon, d'abord, je n'ai pas pris de vacances, ça fait très longtemps. Donc, je me disais, ok, cette Pentecôte-là, on va faire juste le dimanche. C'était ce qui était calculé. C'était ce que j'avais décidé. Mais à un moment donné, alors, l'équipe de l'Église, les leaders ont commencé à poser des questions. Est-ce que cette année, il y aura Pentecôte? Est-ce que cette année, il y aura un séminaire? Et là, je suis parti devant la présence du Seigneur. Et le Seigneur m'a rappelé un songe que j'ai fait. Et dans ce songe-là, je voyais comme une grande foule qui faisait un voyage et j'étais parmi. J'ai reconnu moi-même, j'ai reconnu mon épouse au moins, j'ai reconnu quelques personnes et on était en train de faire un grand voyage. Et il y avait une foule nombreuse. Il y avait une multitude de personnes. Et dans cette multitude-là, comme on était en train de marcher, tout allait bien. Les débuts, tout était facile. Et on était comme, waouh, c'était la joie de marcher, la joie d'aller et l'espérance d'y arriver. Mais à un moment donné, il y a comme une grosse pluie qui a commencé à tomber. Des torrents qui se sont soulevés, des vents violents. La situation a changé tout à coup. Et je voyais des hommes, des femmes vraiment fatigués, désespérés, ne sachant pas quoi faire. Tout le monde était devenu brusquement triste. La joie du départ a été totalement absorbée par une grande tristesse qui est venue s'abattre sur tout le monde. Et alors qu'on était fatigué, alors que les gens avaient soif, alors qu'il n'y avait pas d'abri, ce que j'ai regardé, il n'y avait pas d'abri. Les gens s'étaient violentés sous les torrents et les ponts s'écroulaient, les gens tombaient et les gens mouraient comme ce n'est pas possible. Et quand j'ai vu ça, j'ai demandé au Seigneur, ça ressemble à un songe que je vous avais raconté. Hein? Et j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ce peuple qui est languissant, pour ce peuple qui est fatigué, pour ce peuple qui ne sait plus où donner la tête. Et lorsque j'ai vu ce songe-là, les questions qui se posaient, c'était quelle est la solution? Qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur m'a dit, cette vision concerne mon Église, mon peuple. Et le Seigneur m'a fait voir cette vision concernant l'Église, la marche des croyants vers le ciel. Au départ, cette foule, comme je l'ai dit et j'ai vu, avançait avec assurance. Ils ont entrepris le voyage. Mais comme le Seigneur a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup sont restés sur le chemin, ils n'ont pas pu franchir. Et cela représente la tribulation dans le monde dont le Seigneur a parlé. Pendant ce voyage-là, j'ai vu plusieurs victimes. Victimes de la séduction, victimes de l'invasion des convoitises, les difficultés du mariage qui ont fait ralentir certains. J'ai vu des jeunes filles qui,
poursuivaient allègrement leur route. Mais à un moment donné, à cause des difficultés du mariage, j'ai vu des couples entiers, les déchirures dans les foyers, les défis familiaux qui ont ralenti la marche de certaines personnes et les ont plongés dans le désarroi. Certains même ont abandonné. Ils ont perdu la persévérance. Les tribulations, la persécution ont entraîné leur chute. Et pendant que je regardais toute cette foule affamée, abattue, des femmes, des hommes, des blancs, des noirs, de toutes les couleurs, épuisés, abattus, languissants, grands et petits, les leaders comme les simples membres des églises, pas seulement d'ici, je ne parle pas d'ici seulement. La joie avait disparu, la force avait manqué. Alors j'ai posé la question au Seigneur, que dois-je faire pour aider ce monde désespéré, désemparé, décontenancé? Et c'est ainsi que le vin nouveau est venu. Donne, je donnerai. Voici exactement, je vais lire là. Et du vin nouveau pour mon peuple. Mon peuple a besoin du vin nouveau de mon esprit afin que leur cœur se réjouisse, que leur visage resplendisse à nouveau et qu'ils deviennent brillants de la gloire de ma gloire, dit le Seigneur. Et que leur force soit restaurée pour faire face aux défis de la marche de la foi et qu'ils achèvent avec joie leur course, comme l'a fait mon serviteur Paul, dit le Seigneur. Et voici donc la raison pour laquelle nous avons tenu ce séminaire. Et c'est là que j'ai commencé à prier et j'ai parlé aux responsables, au conseil des leaders et on a pris la décision de faire ce séminaire. Au départ, on voulait faire le séminaire avec d'autres intervenants, mais vous savez, Dieu, il est juste dans tout ce qu'il fait. Et il sait qu'est-ce qu'il fait, quand il le fait, avec qui il le fait, et il sait pourquoi il le fait. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Alors, nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Tu es tellement merveilleux. Amen. Pourquoi parler du vin? Le vin, la plupart du temps, vous l'avez vu, certains en boivent, d'autres non. D'autres n'ont jamais vu du vin. J'ai juste bu du vin une seule fois dans ma vie. Je pense que c'est un verre que j'ai pris. J'avais peut-être l'âge de 17 ans. Et on nous a invités. C'était la Noël. Et on est parti. Et comme je suis parti avec des gens, j'avais juste, comme on dit, j'avais peur qu'on dise, en tout cas, j'avais la gêne. Et j'ai pris le vin. Et c'était mon dernier verre. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, je sais ce que ça goûte au moins. Et je vais vous dire une chose que le Seigneur va faire dans cette semaine particulièrement. Quand j'ai commencé à prier pour le vin nouveau et à me préparer, à me disposer dans le jeûne et la prière, alors, donc, je restais longtemps au salon. Et il y a 3 jours, je suis resté au salon et j'étais en train de prier, de demander, Seigneur, c'est quoi le vin nouveau? Qu'est-ce que tu veux nous donner? Je voulais un aperçu de ce qu'il allait nous donner. Parce que moi-même, je me demandais, c'est quoi cette affaire? Et, entre-temps, autour de minuit, j'ai commencé à sentir une odeur qui a commencé à rentrer dans la maison, au salon. Et je me suis levé. J'ai dit, mais il n'y a pas de gaz dans la maison. Cette odeur, ça vient d'où? J'ai ouvert ici. J'ai regardé. J'étais là. Et je cherchais. Mais l'odeur, ça devenait de plus en plus intense. Ça s'intensifiait. Et comme j'avais déjà goûté du vin, j'ai reconnu l'odeur.
le salon était rempli de l'odeur du vin. Alléluia. Et ça, ce n'est pas de la blague. C'est la réalité. Je vous assure, je n'ai jamais vu ça, ni entendu. Et j'étais tellement, je dis, Seigneur, c'est du vin. Et j'ai eu une inspiration, c'est là que j'ai eu le message de dimanche. Parce que j'ai commencé à préparer le message de dimanche avant de préparer le message de samedi et de préparer le message de vendredi. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque le vin nouveau est libéré, l'inspiration vient. Et c'était facile. Il m'a dit, le vin nouveau est meilleur. Alléluia! Le vin nouveau est meilleur. Le vin nouveau est meilleur. Merci Seigneur. Et lorsque nous regardons le vin, qui est un produit qui est fait à partir du jus de raisin, et c'est une boisson particulière. C'est une boisson extraordinaire. C'est une boisson divine. Quand vous regardez dans la Bible, il y a plus de 900 références, 935 références par rapport au vin. Pourquoi Dieu fait cela? Et tout au long de ce séminaire, nous allons voir aujourd'hui le vieux vin et le vin nouveau. Et nous allons faire une étude comparée des deux. Demain, nous allons aborder le sous-thème des outres neuves pour serrer le vin nouveau. Et dimanche, le vin nouveau est meilleur. Que le Père Céleste vous bénisse alors que vous écoutez ce message ce soir. Que la puissance du Très-Haut vous visite, vous qui êtes connectés, qui nous suivez partout dans le monde. Que la paix du Seigneur vous enveloppe au nom de Jésus. Et le Seigneur va vous visiter dans vos chambres. Le Seigneur va vous visiter dans vos salons, là où vous êtes, dans vos voitures. Le Seigneur vous visite au nom de Jésus. Une visitation exceptionnelle du Saint-Esprit en cette fin de semaine pour toi. Reçois et dis Amen. Amen. Donc nous considérons le premier enseignement, le vin vieux et le vin nouveau. Alléluia. Matthieu 9, 17. Et nous allons d'abord lire dans le livre de Juges 9, verset 13. Regardons ce que le Seigneur nous dit. Juges 9, 13. Mais la vigne répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer ou me balader au-dessus des arbres? Nous voyons ici un homme qui s'appelle Jotham. Jotham amène cette parabole et cette histoire parce qu'il avait été déçu du comportement des responsables d'Israël à propos des enfants de Gédéon. Et là, il est parti sur une grande montagne, la montagne de bénédiction. Et il a donné cette parabole. Il dit, les arbres de la forêt sont sortis. Et ils ont convoqué tous les arbres. Et ils ont demandé, premièrement, ils vont demander à l'olivier d'être leur chef, d'être leur roi. L'olivier dit, non, je ne vais pas laisser ma fonction sacrée parce que je suis la figure du Saint-Esprit, je suis la figure du Seigneur et je ne veux pas entrer dans vos complots d'hommes. Et là, ils ont commencé à voter. Ils ont dit, on va aller chercher le figuier. Et le figuier a dit, non, moi je suis l'emblème d'Israël, le peuple de Dieu. Et à cause de cela, je ne vais pas laisser mon bon fruit, ma douceur, pour aller planer devant des arbres pour être roi. Puis ils sont venus à la vigne. Ils ont dit à la vigne, s'il te plaît, deviens notre roi. Et la vigne dit, moi aussi j'ai une fonction sacrée.
je ne vais pas laisser cette fonction, je ne vais pas renoncer à mon vin, parce que moi, la vigne, je produis des raisins, et à partir de ce raisin, on produit le vin, et à partir de ce vin, je réjouis, j'ai deux rôles. Le premier rôle, réjouir Dieu. Deuxième rôle, réjouir l'homme. Vous voyez? Et cette fonction de réjouissance, comme nous l'avons vu, Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. C'est un ordre de Dieu de nous réjouir. Mais comment pouvons-nous nous réjouir si nous n'avons pas la joie? Et comment pouvons-nous avoir la joie si nous n'avons pas la source de la joie? Comment pouvons-nous avoir la source de la joie si nous ne sommes pas connectés à la source de la joie? Et c'est pourquoi le Seigneur veut nous connecter à cette source-là au nom de Jésus. Et tu es connecté maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Et à partir de ce passage, nous voyons l'importance du vin parce qu'il y a une fonction sacrée. Et dans les sacrifices, on utilisait toujours du vin. Je n'ai pas le temps de développer cela. Si vous voulez, après vous venez me voir, je vais vous donner tous les passages. Et je vous disais que dans la Bible, il y avait environ ces 979 passages qui font directement allusion et ou référence au vin. Et ce vin-là, dans l'Ancien Testament, on le voit. Dans le Nouveau Testament, on le voit. Et c'est ce que Jésus lui-même a dit à ses disciples un jour. Il dit, j'ai déjà bu du vin avec vous. J'ai fait donc l'ordonnance pour ce qui est de la Sainte Seine. Je vous ai présenté le vin et je vous ai dit, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et ce vin-là, je ne vais plus le boire sur cette terre jusqu'à ce que j'en boive à nouveau dans le royaume de mon Père. Et le jour de la Pentecôte, ce vin a été déversé. Jésus a bu le vin avec les disciples. Oh, ils ne sont pas contents. Ou bien ils n'ont pas compris. Alléluia. Et ce vin-là, quand ils ont bu, le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit que des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur tous. Ils ont commencé à parler en langue. Et après cela, quand les gens ont regardé leur comportement, ils ont dit quoi? Ils sont ivres. Ils ressemblaient à des gens qui étaient complètement sous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient bu du vin surnaturel, le vin du Saint-Esprit, le vin nouveau. Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Seigneur. Et cette semaine, le Seigneur va boire le vin avec nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il est là. Il est présent. Et si tu fais attention, alléluia, tu vas le voir. Moi, j'ai demandé au Seigneur de me donner un avant-goût de ce que nous allons voir. Et dans mon salon, alors que j'étais en prière, à minuit, j'ai senti cette odeur de vin remplir tout le salon. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire pour te montrer que tu as reçu le vin nouveau. Mais moi-même, je sais que je suis déjà rempli. Alléluia! Alléluia! Le vin nouveau s'oppose à un vin qui s'appelle le vin vieux. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que si nous ne comprenons pas le vieux, le vin et l'ancien, nous ne comprenons pas le nouveau. Et comme nous l'avons vu, écoutez, regardez dans Luc 5, 39. Allons-y dans la parole. Luc 5, 39. Cela va nous donner de comprendre le vin vieux
On ne dit pas vieux vin, parce que quand on dit vieux vin, c'est comme péjoratif. Mais on dit vin vieux, donc pour montrer, donc vieux, plutôt c'est ça, donc vin vieux, pour montrer la qualité, le caractère de ce que ce vin-là est. C'est la différence. Luc 5, 39. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Tous ceux qui ont bu le vin ou qui étaient des buveurs de vin avant, alors ils peuvent certifier que ce que Jésus dit est vrai, oui ou non. Et bien sûr, quand on a bu du vin vieux, on n'en désire pas du nouveau. Puisque on se dit, le vieux est excellent. Cela me convient. Et plusieurs fois, Jésus a utilisé des paraboles. Qu'est-ce que cela veut dire, vin vieux? Cela veut dire simplement, dans la langue grecque dans laquelle la Bible a été écrite, et ça veut dire du vin qui a existé il y a longtemps. C'est du paléos. Le paléos est un vin qui a simplement duré. Il y a des vins de 50 ans, il y a des vins de 40 ans. On ne parle même pas des vins qui sont stockés dans des caves. Mais, donc, ça a duré longtemps. Et quand le vin dure, sa nature se transforme. Son caractère se détériore et son caractère change. Et cela s'oppose au vin nouveau, néos, qui veut dire le vin produit nouvellement. Est-ce que ça c'est compris? Gloire à Dieu. Le buveur de vin vieux est content parce qu'il est habitué à cela. Et quand on amène le changement, il ne veut pas. Dans le sens naturel, le vin se transforme en vieillissant, c'est normal. Et le concept de vin vieux décrit ce vin-là qui a pris de l'âge, qui est devenu plus doux et qui change même de couleur et même de saveur. Et spirituellement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce qui nous intéresse plus. Dans la tradition juive, nous regardons la loi de Moïse comme étant ce vin vieux. Et dans Marc 7, 8, nous voyons Jésus qui parle aux Juifs en disant, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'est vrai. Vous savez, Dieu, dans un temps donné, a donné les 10 commandements. Il a permis que les règles et les préceptes, la circoncision, le sabbat, les viandes interdites et les choses qui ont été dites dans l'Ancien Testament puissent conduire les gens à savoir que le mal existe et que le bien existe, qu'il faut choisir de faire le bien et de ne pas faire le mal. Mais la loi est imparfaite. Tous ces préceptes-là n'amenaient pas les gens au salut. Et en ce temps, bien sûr, les personnes qui étaient les porteuses de ce vin-là, ce sont les prophètes, les juges, les patriarches. Et dans Galates 3, 23, cela nous montre un peu, Paul nous rappelle ce que c'est. Il dit, avant que la foi vint. Donc, nous avons l'opposition, la loi et la foi. Avant que la foi vienne, avec qui? Avec Jésus. Nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu avait donné une provision d'onction pour accomplir sa volonté sous la loi. La loi n'est pas mauvaise. L'onction qui a été donnée pour cette œuvre-là a pris fin parce qu'elle a vieilli. Au temps de Jésus, cette loi ne fonctionnait même plus. Et c'est pourquoi il y a du nouveau qui est venu. Et je fais une parenthèse pour dire que ce qui nous concerne aujourd'hui,
chaque ministère que vous voyez dans le monde, vous avez eu des ministères comme le ministère de John Wesley. Quelqu'un a entendu parler de John Wesley? Un ministère de puissance. Aujourd'hui, quand vous prenez ceux qui se réclament de John Wesley, est-ce que vous voyez la puissance? Même pas. Ils sont devenus à peu près comme les catholiques. Ce n'est pas une critique, allez-y vérifier. Pourquoi? Parce que chaque ministère qui est suscité a une onction particulière qui accompagne, une vision qui accompagne. Et il y a comme le vin aussi, la mesure de vin qui accompagne ce ministère-là. Et au fur et à mesure que le ministère avance, prend de l'âge, le vin vieillit. C'est ça la réalité. Et par rapport au peuple d'Israël, par rapport aux pharisiens, par rapport aux sadducéens, eux autres, ils avaient l'habitude du vin qui a été donné par Moïse, la loi. Et ce vin-là avait fait effet jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus est venu, le changement devait se produire. Normalement, tout le monde devait dire, oh oui, on est fatigué du vieux vin. Les gens disent, non, on n'est pas fatigué, on veut le vieux vin. C'est ça la réalité. Et je vais dire quelque chose. Il y a un vent nouveau qui va souffler. Et ce vent nouveau va amener beaucoup de changements. Un réveil. Mais je vais vous dire, accrochez-vous. Quand l'avion veut décoller, il y a donc on va vous dire d'attacher vos ceintures, de ranger les affaires, de régler tout ce qui est autour, parce que l'avion va décoller. Il y a un avion qui décolle là. Il y a un avion qui est prêt à décoller. Attachez vos ceintures. Dis à la personne à côté de toi, attache ta ceinture. Serre ta ceinture. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a une provision merveilleuse qui est en train de se faire. Il y a un autre type de vin qui est vieux, dont je ne parlerai pas beaucoup, mais qui est noté dans Apocalypse 18, 2 et dans Éphésiens 5, 18. On parle du vin, de l'impudicité et de la débauche. Ce vin-là est symbolisé par des liqueurs fortes. Et vous savez, ce sera un vin à la fin du monde, ce jugement qui va venir sur tous les vases qui portent ce type de vin-là. Mais aujourd'hui, nous allons parler du vin nouveau. Je veux ce qui est nouveau. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui est bousculé et qui doit recevoir ce message-là, c'est bien moi-même. Je vais prêcher et je vais aller réécouter. J'en ai besoin. Parce que je suis archéologue de formation. Je suis historien archéologue de formation. Vous savez, les archéologues, ils aiment les vieilles choses. Les jeunes filles là, si vous voulez être aimé, vous voulez un homme qui vous aime jusqu'à votre mort là, épousez un archéologue. Plus vous vieillissez, plus il vous aime. Alléluia. Ça aussi, c'est le vin nouveau. Alléluia. Et pour que je puisse accepter du nouveau, demandez à ma femme.
On est parti pour magasiner parce que, bon, vous savez, il y a des voleurs qui s'amusent à voler des pasteurs. Faites attention, si vous êtes voleur, vous écoutez ce message, ne volez pas les pasteurs. Et donc, ils ont volé notre véhicule. Gloire à Dieu, l'assurance nous a donné suffisamment d'argent pour acheter, donc pour remplacer donc, la voiture volée. Et il fallait choisir. Maintenant, on est dans la transition écologique et on voulait donc aller vers les voitures électriques. Et bon, vous savez comment ça se passe, hein? Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu as conduit la voiture à essence, tu ne veux pas la voiture électrique. Et il y a des gens qui sont bouqués comme ça, là, jamais pas de voiture électrique. Mais le choix de ma femme, c'était d'acheter une voiture électrique. Et au départ, j'ai dit, bon, ok, on va y aller. Et après, j'ai dit, non, est-ce qu'on ne va pas encore prendre moitié électrique, moitié essence, hybride pour voir. Bon, finalement, je lui ai donné raison. J'ai dit, on y va. Mais je vous assure, pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous assure, quand on a acheté la voiture électrique, je suis le premier à apprécier. Souvent, les gens aiment les vieilles choses parce qu'ils n'ont pas goûté la nouvelle affaire. Vous savez, je ne fais pas la publicité de la voiture électrique, hein, s'il vous plaît. Je donne une illustration pour mon message. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des voitures électriques. Mais regardez, la voiture électrique, ça fait 2 mois et demi que nous l'avons. Nous avons dépensé environ $50 dessus. Alors, regardez l'économie d'essence. J'ai fait les calculs. Après, venez me voir. Et quand on achète la voiture électrique, le gouvernement te donne $12 000 pour pouvoir t'aider à acheter la voiture. Ça n'a pas changé d'abord. Ça n'a pas changé. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai acheté, ça fait 2 mois et demi. C'est toujours comme ça. Alors, ça va changer, mais achetez vite alors. Ah oui. C'est beau. Le gouvernement donne 5 000. Le Québec donne 5 000 et puis le fédéral donne 7 000. Amen. Donc, alors ce que je dis c'est comme ça. Et vous voyez, la voiture électrique, quand vous mettez le pied sur l'accélérateur, en 3 minutes, vous pouvez faire 100 km/h. En 3 secondes. 3 secondes, vous faites 100 km/h. Avec la voiture à essence, là, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai apprécié ça quand je me suis stationné pour faire quelque chose au niveau de l'autoroute. Dès que j'ai pris, je suis passé. J'ai dépassé les voitures qui étaient même là. Mais ça va très vite. L'onction nouvelle va très vite. Elle est illimitée. Elle a un pouvoir que l'onction ancienne n'a pas. Mais le problème, c'est au niveau mental. Lorsque notre mentalité n'est pas renouvelée, malgré le fait qu'on va dire, oh, il y a des rabais, le gouvernement va faire ceci, et ça va vite. On se dit, oh, c'est vrai, mais je préfère l'auto à essence. Ça, c'est l'homme. Et c'est pourquoi ce soir, j'aimerais t'inviter. Moi, je vais faire la promotion du vin nouveau. Afin que tellement tu es assoiffé de ce vin nouveau, tu vas te dire, je vais quand même goûter voir. Et lorsque tu vas goûter voir, alléluia, tu vas prendre goût. Plus tu goûtes, plus tu vas prendre goût. Au nom de Jésus. Alléluia. Le vin nouveau, c'est quoi? Lorsque nous parlons de vin nouveau, nous parlons de l'onction nouvelle du Saint-Esprit de Dieu
que Dieu donne pour une fonction particulière. Vous savez, le Saint-Esprit est descendu. Dans la Bible, on matérialise plusieurs aspects du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut venir sous forme de vent pour balayer des affaires dans votre vie. Le Saint-Esprit peut venir sous forme de feu pour consumer le péché, pour la purification. Le Saint-Esprit peut aussi venir sous forme de vin nouveau pour vous donner la joie, pour renouveler votre âme, pour fortifier votre esprit, pour vous donner l'allégresse et la joie. C'est ça. Imaginez, souvent, cette fois-ci, je me suis assis et puis j'ai pensé. J'ai revu comment le frère Clovis disait hier, comment il était zélé. Mais je regardais, je dis, souvent je me rappelle certaines choses et ça, j'ai la chair de poule. Quand nous évangélisions dans un village au Burkina Faso, un village qui s'appelle Gwanga, et dans ce village-là, nous avons été attaqués. Et un jour, on m'a fait rencontrer le chef des sorciers du village et pour lui parler. Mais je ne sais pas, j'étais un jeune de 30 ans. En ce moment, j'avais juste 30 ans. Et lui, c'est un vieux. Et ce vieux-là, il a tellement des pouvoirs maléfiques, des pouvoirs des esprits, des démons, qu'il ne rentre pas dans une voiture, il ne monte pas sur un vélo, il ne va pas avec une moto. Quand il a besoin d'un village, et d'aller par exemple, il a besoin d'aller à Québec. Bonjour ceux de Québec qui sont là. Alors, donc, il met seulement son tapis, donc, mais c'est une peau, la peau de chèvre, la peau de chose, et il fait ses incantations, il se retrouve là-bas. Et c'est face à ce sorcier-là que je suis. Et je lui pose la question, je lui regarde les yeux dans les yeux, et je lui pose la question, est-ce que tu crois que la sorcellerie c'est une bonne chose? Il a baissé la tête. Je lui ai dit, la sorcellerie dérange, la sorcellerie tue. Vous détruisez les foyers des gens, vous détruisez les âmes, vous consumez les choses. Et je lui ai dit, nous sommes venus dans ce village pour implanter la véritable foi en Dieu. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. On lui a parlé. Malgré cela, son cœur s'est endurci. Et cet homme-là, il est mort. 2 jours avant sa mort, il a envoyé des gens pour venir me demander pardon. Et j'ai envoyé ceux qu'il a envoyés pour demander pardon. Je leur ai dit d'aller lui dire de venir lui-même pour me demander pardon, mais qu'il sache qu'il n'a pas affaire à moi. Il a affaire à Dieu. Souvent, les gens oublient que les hommes de Dieu dont on parle, on dit homme. Vous voyez seulement homme, mais vous ne voyez pas homme de Dieu. Et ça, c'est un problème. Parce que derrière cet homme-là, il y a Dieu. C'est pourquoi, quand je regarde, j'ai posé la question au Seigneur. Qu'est-ce qui me donnait ce courage-là? Qu'est-ce qui me donnait cette ferveur? Notre maison, mon épouse est là, elle est vivante, il y a beaucoup de témoins qui écoutent actuellement. Il y avait toujours des personnes possédées, des personnes des troubles mentaux, des troubles de quoi qui venaient et on priait, ils étaient délivrés. Beaucoup servent le Seigneur aujourd'hui. Amen. Pourquoi? L'onction. La présence de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Le vin nouveau. Les gens venaient nous demander le secret. Quel est votre secret? Et à cause justement de ce vin nouveau, souvent je sortais, les gens me pointaient, il y a des gens qui filaient, les sorcières qui filaient. Je veux saluer des gens.
Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi je te raconte ça? Parce que le Seigneur m'a dit qu'il va ramener tout cela. Alléluia! Non pas seulement pour moi, mais aussi pour toi. Il veut nous remplir de la joie. Il veut nous remplir de la crainte de Dieu. Il veut nous remplir de la puissance d'en haut, afin que nous soyons propices, afin que nous puissions aller témoigner. Parce que le monde va devenir de plus en plus pire. Il y a seulement ceux qui sont revêtus de la puissance d'en haut qui vont tenir. Ceux-là qui s'abreuvent à la source, le nouveau vin, c'est eux qui vont tenir jusqu'au bout. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Dans Genèse 27, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Amen. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Alors, la différence entre le vin nouveau et le vin ancien et le vin nouveau, c'est dans la puissance de la fermentation. Et ça, c'est le secret que le Seigneur m'a révélé récemment, je ne le savais pas. Le vieux vin est fermenté et a une teneur en alcool. Le vin nouveau, mentionné dans la Bible, généralement n'est pas encore fermenté. Mais il est puissant. Et il va se fermenter au fil du temps. C'est pourquoi on parle d'outre vieille et d'outre neuve. Si nous ne changeons pas pour porter le vin, nous ne pouvons pas résister. Mais le vin nouveau, c'est l'emblème de la grâce qui se répand par la puissance du Saint-Esprit. Cette grâce, à cause de sa nouveauté, donc beaucoup ne le veulent pas. Mais le Seigneur veut te donner cette grâce-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le vin nouveau apporte la joie. Le vin nouveau apporte la guérison. Le vin nouveau apporte la force. Et je vais vous donner, ce soir, je ne vais pas aller trop loin. On va arrêter là. Mais je vais vous donner un exemple. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de la piscine de Bethesda? Et nous allons regarder la présence du vin vieux et le nouveau vin, la différence. Ouvrons dans Jean 5, verset 1. Et nous allons faire la lecture. Et comme vous connaissez bien ce passage-là, nous allons regarder. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il est malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre destin avant moi. Le Seigneur Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était le jour de sabbat. Et nous allons voir la confrontation des deux. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri,
c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils leur demandèrent, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Dis à ton frère, nous sommes en présence du nouveau et du vieux vin. Alléluia. Ici, nous voyons 7 vérités fondamentales que nous allons explorer rapidement. Tu peux noter parce que nous sommes dans un temps d'enseignement. Tu peux noter. La première chose, c'est que la souffrance des hommes et des femmes est intemporelle. C'est-à-dire que de tout temps, depuis la chute d'Adam, depuis le péché d'Adam, depuis que le péché est rentré, les hommes vivent le désespoir, le désarroi, la solitude, la misère. Il n'y a personne pour aider, par exemple, ce malade-là qui était couché. Là, pendant plus de 38 ans, il est là couché. Il veut quelqu'un pour l'aider. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont comme ce malade. Et ils sont couchés au bord des piscines, qui sont les églises, des synagogues, des temples, etc. Et de temps en temps, il y a un miracle qui se passe. Il y a une personne qui a été guérie des maux de tête. Gloire à Dieu. La souffrance intemporelle des hommes et des femmes. Et le chacun pour soi. Regardez. Au moins, s'il avait une famille, les gens allaient s'organiser pour venir dire, ok, comme tu n'as personne, le jour où l'ange va venir secouer l'eau là, nous sommes prêts. Puisque quand l'ange vient, on le sent. Il va agiter l'eau. Et lorsqu'il a agité l'eau, vous jetez votre malade, quelle que soit sa maladie, la personne est guérie. Mais il n'y a personne. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde individualiste, une société où les gens ne s'occupent plus des uns des autres. Chacun s'occupe de soi-même. Et c'est malheureux. Et j'aimerais attirer l'attention sur cela parce que le Seigneur revient bientôt. Nous devons exercer la justice. Nous devons exercer l'hospitalité. Nous devons exercer l'amour. Nous devons exercer la compassion les uns envers les autres. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Pas seulement dans les paroles, pas seulement « bonjour mon frère ». L'Église ne se limite pas à se rencontrer un dimanche. C'est toute une vie. La vie se poursuit dans les quartiers. Et les frères et les sœurs doivent pouvoir se visiter, se saluer et être ensemble en réalité. Deuxième chose que j'amène, le Bethesda. Bethesda veut dire onction limitée, vieux vin. Et plusieurs malades attendaient donc là. Bethesda, ça veut dire la maison de la grâce ou le réservoir de la grâce. Et bien qu'il y ait la grâce de Dieu dans ce lieu-là, cette grâce était limitée. Limitée pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est par jour que l'ange vient, ou bien c'est un mois, une fois le mois, mais ce n'est pas régulier. La visitation n'était pas régulière. La puissance était limitée. L'ange apportait une onction de miracle et de guérison limitée. L'ange venait de temps en temps, agitait l'eau et celui qui descendait le premier était guéri. Bon, et les autres, ils vont comment? Ils sont là frustrés. Ils gardent leur situation. Ils ne peuvent pas être guéris. Bethesda, comme je l'ai dit, c'est la maison de miséricorde. C'est le lieu de la grâce avec 5 portiques. Et bien que ce lieu porte son nom grâce, cette grâce était limitée à cause de la loi. La loi met des limites, des freins.
fais pas ci, fais pas ça, touche pas ci, touche pas ça, goûte pas ci, goûte pas ça. Et les garants, justement, troisième point, les garants ou les gestionnaires du réservoir de Bethesda, c'était qui? C'était les religieux juifs, fanatiques, les pharisiens. Et le jour du sabbat, tout repos. Et maintenant que cet homme a été guéri, pendant 38 ans, il veut rentrer rapidement chez lui. On lui dit non, aujourd'hui c'est sabbat, tu dois rester là. Ils n'ont même pas rendu grâce à Dieu. On n'a pas entendu des Alléluia. On n'a pas entendu des gloires à Dieu. On n'a pas entendu des Hosanna. Il y a quelqu'un qui a été guéri. Non, au contraire. Tu restes là. C'est ça, le vin vieux. Et c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Vous voyez, ils n'ont pas dit qui est l'homme qui t'a guéri. Ils sont jaloux. Parce que eux autres, ils ne peuvent pas produire la guérison. Ils sont jaloux. Qui est la personne qui t'a dit, prends ton lit et marche? Le monde est méchant, hein? Quand nous avons commencé la première église, j'aime ça parce que quand Gilles a prié pour que je puisse partir, c'est mon laboratoire, Ticaré. Et quand on a commencé l'église, on avait une autre église qui était là depuis longtemps, mais qui ne produisait pas du fruit. C'était exactement le vin vieux. Et quand nous avons commencé maintenant, j'ai commencé une cellule de prière chez moi, les gens venaient, on prie, les malades sont guéris, on prie, les choses miraculeuses se passent, les gens se convertissent. Alors, ces gens-là, ils se sont levés, ils ont dit, on ne va pas le laisser faire là. Ils ont commencé à nous attaquer. Ils ont organisé un jour. Parce qu'il y a des personnes qui étaient dans ces églises-là, eux-mêmes, ils partent dans l'église. Mais leurs enfants, qui trouvent que là-bas c'est monotone et autres, ils viennent chez nous. Et ils ont organisé une veillée de prière pour prier contre nous. Et ils ont commencé à prier. Vous voyez, Jésus qui chasse Jésus. Au nom de Jésus, les églises qui sont sous les hangars, ils vont disparaître. Au nom de Jésus, donc on priait pour que nous on disparaisse. Et pendant qu'ils prient pour que nous on disparaisse, donc l'extension, les miracles, la gloire, la puissance se manifestaient. Et les conversions. Dans l'onction de miracles et de puissance qui va venir, il y aura la persécution. Mais tenez-vous ferme. La persécution ne peut pas arrêter l'Église de Dieu. Le monde des ténèbres ne peut pas arrêter l'Église de Jésus. Parce que nous savons que celui qui a donné la provision est vivant. Il est fidèle. Il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et ces pharisiens-là poursuivaient Jésus. Ils provoquaient. Quatrièmement, le Seigneur Jésus. Une des figures de cette histoire. Le Seigneur Jésus est le porteur de la grâce illimitée. Et Jésus rencontre cet homme malade. Il a compassion de lui. La grâce illimitée a compassion. L'onction du nouveau vin a compassion. L'onction du vin nouveau du Saint-Esprit fonctionne avec la volonté, mais aussi avec l'obéissance. Jamais avec la force de la loi. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? S'il avait dit non, Jésus n'allait pas insister. Bien qu'il n'a pas compris, Jésus a eu pitié de lui. Il lui a dit, prends ton lit et marche. Et
La grâce illimitée fonctionne avec la foi. La foi dans la parole puissante et agissante de la vertu du Saint-Esprit. Jésus lui dit, lève-toi. Comment une personne pendant 38 ans qui est couchée, qui ne peut pas se lever, tu viens lui dire, lève-toi. Si tu n'as pas l'assurance, si tu n'as pas la foi que ce que Dieu dit, il le fait. Si tu n'es pas oint du Saint-Esprit, ne t'hasarde pas à aller dire ça. Il y a des gens qui nous ont vus chasser les démons. Ils ont vu au niveau de la grande église où nous étions au Burkina, les miracles se faire. Il y a un particulièrement, c'était un militaire. Donc lui, il croit que c'est la force physique, quoi. Et un jour, il a pris un fou au bord de la route là. Au nom de Jésus, tu es libéré. Bon, d'abord, il n'est même pas encore libéré. Tu dis qu'il est libéré. Le gars, il le regarde. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il n'a même pas lié le démon. Il n'a même pas fait. Au nom de Jésus, tu es libéré. Le fou s'est levé. Il l'a tapé. Cassé le pied. L'a amené pour soigner. Ne vous hasardez jamais sans l'onction. Le monde est méchant. Et comme le pasteur Brou nous l'a appris, il nous a dit, c'est biblique, il a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des brebis et au milieu des loups. Les loups sont des prédateurs très dangereux. Je vous envoie comme des brebis, comme des agneaux au milieu des loups. Et ces loups-là ne vont pas rater ceux-là qui ne sont pas revêtus de la puissance d'en haut. C'est pourquoi il faut être revêtu. Dis à la personne à côté de toi, tu dois rechercher le revêtement. Recherche l'onction. Recherche le revêtement. Recherche l'onction. Au nom de Jésus. Alléluia. Et avec Jésus, vous voyez, c'est l'onction illimitée. Le vin nouveau est illimité. La puissance est illimitée. Jésus arrive. Selon la loi, il fallait attendre que l'ange vienne. Jésus, lui, il enfreint à toutes les règles. Il dit non, on ne va pas attendre l'ange. Ok, si tu viens, c'est ton problème. Mais si tu ne viens pas, prends ton lit et marche. Lève-toi instantanément. L'onction, le vin nouveau est instantané. Le vin nouveau goûte peut-être amer, mais il guérit, mais il donne la joie. Il fait illuminer le visage. Le vin, il est là. Et quand cet homme a été touché, il s'est levé, il a compris qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Désormais, les choses vont aller tic, 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 tic. La foi, la puissance, l'illimité. Nous allons explorer, nous allons expérimenter l'illimité de Dieu. Je dis que nous allons explorer et expérimenter l'illimité de Dieu. Avec le vin nouveau, rien ne sera plus comme avant. Les choses limitées seront brisées. L'illimité vient au nom de Jésus. Là où tu échouais plusieurs fois, maintenant, tu vas réussir plusieurs fois au nom de Jésus. Là où ça attendait des mois, maintenant c'est juste un seul jour. Là où ça attendait des années, maintenant c'est juste un seul mois au nom de Jésus. Le Seigneur va précipiter les choses. Parce qu'il y a un vin nouveau qui souffle. Il y a un vin nouveau qui est là. Oh, merci Seigneur. L'instantanéité du miracle, la puissance, l'autorité. Et cinquièmement, regardez, l'onction nouvelle provient du vin nouveau et il enseigne. Quand cet homme-là, il a rencontré Jésus, Jésus l'a recherché et il lui a dit, maintenant que tu as été guéri, va dans ta maison, mais sache une chose, tu es guéri, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. L'onction nouvelle, l'onction, le nouveau vin, c'est un vin de sainteté. Pour préparer le peuple de Dieu,
l'épouse de Christ pour l'enlèvement. Sans ce vin nouveau, nous ne pouvons pas être enlevés. Parce que l'épouse du Christ est fatiguée. Regardez dans les églises, nous sommes fatigués. Les pasteurs, je rencontre plein de pasteurs. Il y a des pasteurs qui viennent en secret pleurer dans mon bureau. Je dis la vérité, là, ce n'est pas chose. C'est la vérité. Ce n'est pas des chrétiens simples. Les chrétiens simples qui pleurent, il y en a toujours. Ça vient toujours. Mais des pasteurs viennent pleurer. Des ministères qui sont ravagés. Des églises qui sont ruinées. Les gens sont fatigués. Le vieux vin nous a fatigués. Nous n'en avons plus besoin. Mon frère, si tu es satisfait du vieux vin, continue de boire. Mais moi, je suis fatigué. Je veux du vin nouveau. Je veux du vin nouveau. Seigneur, donne-nous du vin nouveau. Donne-nous. Nous sommes fatigués. Regardez. La plupart des pasteurs, il y a juste quelques-uns dont les familles ne sont pas attaquées à outrance. Je connais plusieurs pasteurs. Est-ce que vous croyez qu'un pasteur, il est content de venir à l'église quand ses enfants sont à la maison? C'est quel pasteur? Personne. Le diable frappe à gauche, à droite. Et le peuple de Dieu est assis. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Ce dont nous avons besoin, c'est le vin nouveau de la consolation, le vin nouveau de la joie, le vin nouveau de la grâce, le vin nouveau de l'allégresse, le vin nouveau de la guérison, le vin nouveau au nom de Jésus, le vin nouveau. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Alléluia. Nous en avons besoin. Seigneur, nous allons nous lever. Lève-toi, mon frère. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous allons prendre le vin nouveau. Sous la pression. Le Seigneur a été pressé. Il a été pressé pour que tu aies le vin nouveau. Il a souffert. Il a donné sa vie pour que tu aies le vin nouveau. Et ce soir, le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Pour récapituler tout ce que nous avons vu ce soir, sachez que le vin vieux, il est faible. Il est doux, mais il est faible. Mais le vin nouveau est fort et puissant. Le vin vieux goûte bon. Mais l'agressivité du goût du nouveau vin donne la puissance. Le vin vieux est régressif et ancien et prêt à disparaître. Mais le vin nouveau est jeune. Le vin nouveau est dynamique. Le vin nouveau est progressif. Le vin nouveau va de l'avant dans une nouvelle vision, dans une nouvelle faction. Au nom de Jésus. Alléluia. L'ancien système est rigide. L'ancien système ne laisse pas la liberté. Mais le nouveau système est flexible. Que le Seigneur vous accorde la flexibilité au nom de Jésus. Le vin vieux fonctionne dans la contrainte et la peur. Le nouveau vin donne le courage. L'ancien vin est monotone, tandis que le nouveau vin est innovant. C'est la nouveauté, c'est l'apprentissage, les nouvelles choses, les nouvelles réalisations. Au nom de Jésus. Le vin vieux, c'est le vin de l'affliction, de la douleur. Mais le nouveau vin, c'est la réjouissance, c'est la joie et la paix. L'ancienne coupe, c'est une coupe de condamnation. Mais la nouvelle coupe, c'est la vie et la liberté. Voici les deux que je t'ai présentés.
c'est à toi de choisir. Si tu veux rester dans le vin vieux, c'est ton choix. Si tu veux entrer, même si tu ne sais pas, tu ne vois pas, comme par exemple, j'ai donné cet exemple avec le véhicule électrique. On avait des appréhensions, on a des doutes, on se demande, avec les technologies, ça n'a pas fait sa preuve, etc. Mais lorsque nous avons commencé à le faire, nous avons réalisé les avantages, nous avons réalisé qu'il y a quelque chose de différent. Le vin nouveau est différent. Dis à la personne à côté de toi, le vin nouveau est différent. Le vin nouveau est différent. Le vin nouveau est puissant. Le vin nouveau est progressif. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Prenons ce chant-là. Alléluia. Alléluia. Sous la pression. Sous la pression. Sous la tension. Sous la tension. Tu fais un vin nouveau. Je renonce. Chantons ensemble. Je renonce à Renonce. mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Sous la pression. Sous la tension. Tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vin. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Alléluia. Et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, alléluia. La puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Et le royaume est là. Je laisse les anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, dis-le avec moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Et le royaume est là. Je laisse les anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas laisser les anciennes flammes. Remets, s'il te plaît. Tu vas laisser les anciennes flammes. Tout ce qui résiste, tout ce qui veut empêcher que tu reçoives le vin nouveau, tu vas dire, je laisse mes anciennes flammes. Peut-être tu as fait des anciennes expériences. Ces anciennes expériences t'ont déçu. Mais le vin nouveau ne déçoit pas. C'est pourquoi dis au Seigneur, enlève toute opposition,
Tout ce qui empêche que je reçoive, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que le vin nouveau brûle, vienne, un feu nouveau, brûle, Seigneur. Je laisse les anciennes flammes, les anciennes choses. Seigneur, j'abandonne les anciennes pensées, les façons de faire anciennes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, Rachamba, La puissance est nouvelle, la liberté. Royaume est là. Je laisse les anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Nous allons prier. Ce qui amène les résistances au vin nouveau, il y a les habitudes. L'ignorance souvent, l'incrédulité. Les gens sont habitués aux anciennes formes de choses et ils ne veulent pas changer. La résistance au changement, les préjugés, tout cela fait que on croit que l'ancien est bon. Mais le Seigneur veut que nous puissions faire l'aventure, le saut, faire le pas de l'expérience. Dis au Seigneur, je veux faire le pas de l'expérience. Je veux faire le pas de l'expérience. Dis au Seigneur, je veux faire le pas de l'expérience. Je veux faire le pas de l'expérience avec toi, avec le vin nouveau. Seigneur, je veux faire le pas de l'expérience. S'il te plaît, oh, aide-moi. Viens, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Faites l'expérience du vin nouveau. Le vin nouveau est fort. Le vin nouveau est puissant. C'est le bonheur total. Mon frère et ma soeur, hey, nous allons acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous prions. Élève la main vers le Seigneur, nous allons prier. Je vais prier avec toi. Ce soir, Père, merci pour ta présence. Tu nous as bénis par ta parole. Merci. Maintenant, Seigneur, donne-moi la grâce, le courage de faire l'expérience. Une nouvelle expérience de surmonter la résistance pour entrer dans ton plan. Je suis disposé. Donne-moi ce vin nouveau afin que j'ai la joie, afin que j'ai la paix, que mon esprit soit renouvelé, que mon âme soit abreuvée. À partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus du vin vieux. Je boirai uniquement du vin nouveau. Merci pour ce nouveau vin. Merci pour ce merveilleux vin. Remplis-moi. Remplis-moi. Je bois le vin nouveau. Par la foi. Dans le nom de Jésus, je bois le vin nouveau. Je bois le vin nouveau. Je bois le vin nouveau. Amen. Que ta coupe déborde au nom de Jésus. Sois encore remplie, renouvelée, fortifiée au nom de Jésus. Il est écrit, la joie du Seigneur sera votre force. Allez avec la joie du Saint-Esprit et que le Seigneur vous bénisse.